Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Frédéric Choissu du site allesochaux.com, de Lucas Auberon qui doit être mort de rire au bout de son téléphone, de Ronan Courceau, de Coach Sureda et de Jordan Abécassis, votre nouveau chroniqueur cette saison. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir Ronan, bonsoir Lucas et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi mon cher Ronan Courceau. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir Lucas. Et bonsoir à toi mon cher Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred et bonsoir Ronan. Ça va mon cher Lucas? Ça va bien, j'ai un petit peu rigolé, il s'est passé quoi, un petit problème technique? Effectivement, vous savez ici, on oui. dit aux auditeurs, voilà. J'ai entendu. Tectonique. Pas que dit que technique. Technique. C'est magnifique. Pas la tectonique, la technique. Ça y est, il commence déjà bien celui-là. Ce soir, on revient bien sûr essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment cet avant-match Nancy-Sochaux, mais aussi le bilan du mercato ainsi que ce début de saison des Sochaliens. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h15, Coach Sureda est avec vous pour revenir sur le début de saison des jaunes et bleus. À 18h40, chaque jeudi, il fait trembler les ondes de la bande FM et notamment celle du 99.5. C'est l'humeur de Ronan Courceau. À 18h45, Jordan Abécassis vous donne son analyse, notamment sur l'avant-match des Bleus face à l'Espagne. Mais il vous dit tout sur l'Uznac et il est très en colère, l'ami Jordan. Club Sport revient également sur toutes les dernières infos du mercato qu'il y a eu, bien sûr, dans la nuit la nuit du lundi 1er septembre au 2 septembre prochain. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux-Montbéliard. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Eh ben voilà, Frédéric Chevassu, 18h03, voilà, au moins on est calé. Oui, avec... Guillaume Sautet. On est calé avec le générique. Moi, je te le dis, on est tout bien calé. On est calé dans les fauteuils, tout va bien. Ça y est, tu penses, Lucas Auberon, il doit être mort de rire pour son grand retour. Il doit se dire, ça commence bien, ça commence bien. Ça doit être... Aïe aïe aïe, mon Dieu, si c'est bon cette émission, moi je vous le dis. Avant qu'on commence avec toi Lucas et avant qu'on commence avec toi mon cher Frédéric Chevassu, parce que tu vas nous parler Fred d'une info assez importante. Non pas d'info, c'est important de mettre des infos parce que si c'est quand même important parce qu'on n'en parle pas assez à chaque fois on le dit. Et voilà, on va parler dans une seconde promis de l'ESBF et de l'ESBM. Ne manquez pas ce lundi 8 septembre dans votre émission Soyons Sport. Votre invité à 18h30 est le président du FC Sochaux-Montbéliard, Laurent Pernet. Il répond à vos questions et aux questions de la rédaction de Soyons Sport. Soyons Sport, c'est tous les lundis de 18h à 19h et c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Effectivement, à ne surtout pas manquer, le président du FC Sochaux-Montbéliard est avec nous ce lundi 8 septembre à partir de 18h30. Vous allez pouvoir laisser vos questions sur la page Soyons Sport et Club Sport sur Facebook. Et bien sûr, vous pouvez également à tout moment nous appeler 03 80 50 67 51 pour réagir à l'antenne et poser toutes vos questions ce lundi. Avant bien sûr que tu prennes la parole, mon cher Lucas, on va donner quelques infos s'il te plaît Fred, au niveau de l'ESBF et de l'ESBM. Qu'en est-il? Frédéric. Je vais revenir aussi juste un petit coup sur le football, donc le Besançon Racing Club avant le handball. Alors on parle du Racing. Oui, parce qu'on n'en avait pas parlé, donc voilà, qui s'était imposé donc au Puy-en-Velay 1-0, un but de Johan Crollet. Donc pour signaler que le BRC est 5e avec 6 points. Et le prochain match aura lieu au stade Léo-Lagrange contre le co-leader Selonget ce samedi à 18h. Donc allez nombreux au stade Léo-Lagrange. Et je voulais revenir aussi du côté de Pontarlier où les Ponticéliens sont inclinés donc à domicile face à Vaux-en-Velin 2-1. Ils sont actuellement derniers avec 2 points et le prochain match ce sera ce samedi au stade Paul Robe à 18h. Donc allez les soutenir. C'est noté, voilà. Ça c'est pour le football, la partie football. Alors la partie hand. Allez, la partie ESBF, on va déjà commencer par les filles, on est galant. Ah, mais bien sûr, Lucas Auberon, tu sais, il est galant, il est très galant, Lucas. Oui, donc juste pour signaler que donc Patricia Alonso a souhaité mettre fin à sa carrière professionnelle et elle est repartie en Espagne. Donc un accord avait été trouvé donc entre elle et le club. Donc pour signaler, il y a eu qu'un départ en prêt de Natalia Vasilevskaya. Qui est parti à Chambray. Ça y est, Frédéric qui se lance. Ronan Courceau, Frédéric qui se lance dans le. Pas mal, hein.
Dans le commentateur C'est bien. handball, ouais. Ouais, J'aime bien le handball, c'est vrai. Donc c'est le pas mal. premier match de l'ESBF aura lieu à Saint-Maur, parce que maintenant on est en 2e division, je tiens à le rappeler. Merci. Donc, aura lieu à Saint-Maur en région parisienne. Frédéric, décidément, pourquoi tu nous rappelles toujours qu'on est en 2e division? On est En toujours handball. partout dans la 2e division. Ouais, c'est comme ça, Non, c'est le sport. Oui, bah, tu Donc penses. le premier match de l'ESBF aura lieu à Saint-Maur en région parisienne le 6 septembre. Donc allez-y. Allez-y. Tu sais, on a que c'est une pub Lucamberon, tu sais. Allez-y. Allez, maintenant place aux hommes. Ouais, au Place vrai. aux hommes. On va Deuxième parler un peu division de... Eh oui, en Pro D2, le SBM est actuellement en Pro D2, donc avec 3 nouvelles têtes. Je vais dire même 4 parce qu'il y a le gardien aussi. Alors je vais essayer de bien le prononcer. Vas-y, Il Frédéric. y a Komnenovic, ancien Ouais. gardien d'Angers qui est revenu à Besançon. Donc il y a aussi Étienne Claire qui arrive, Thomas Bollers, qui est un Belge, et Théo Michel, qui est le premier contrat pro aussi de Théo Laguillaumy. Donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs arrivées, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour le club. Les départs, Pape Benga qui est parti à Saint-Etienne, Baptiste Calandre qui est parti à Bordeaux, mais on sait tous que Bordeaux a déposé le bilan, donc ce qui se passe pour lui, c'est pas très marrant en ce moment. Donc Audrey Cole à Chalon-sur-Saône, Cédric Decaudin qui est parti à Vesoul, Yann Thirion peut-être en Suisse à Yverdon, et Tin Tokic qui est parti à Bako, donc en Roumanie. Donc je suis en train de rechercher le premier match parce que j'ai perdu mes fiches. Non. Et le premier match de SBM qui se rendra lui aussi en région parisienne à Ivry, et donc ça sera ce vendredi. Donc allez-y. Ah bah voilà, Frédéric, tu as Allons-y su. et soutenons le handball. Il faut rappeler que le public de Besançon en masculin est un des meilleurs publics de France en 2e division. Bah écoute, Frédéric, là, je En crois termes qu'on a été- d'affluence, Chapeau. Moi, je dis chapeau. Ouais, moi aussi. il fallait en parler parce que c'est vrai que c'est le handball, c'est deux grosses places fortes aussi de Besançon avec le football. Donc et aller voir des matchs de handball, franchement, ça vaut le coup. Ah bah voilà. Lucas Auberon, je crois qu'on va te quitter. Salut. Bonne soirée. Maintenant, c'est- Bonne soirée. Merci surtout d'avoir tenu la chandelle. Là. Salut. Bon, mon cher On va quand Lucas. même pas se quitter comme ça quand même. Non, on va pas se quitter comme Non, ça. Non, c'est on ça. va pas. Ah, mais non, on se quitte jamais comme ça, nous, Lucas. Ne m'inquiète pas, j'ai Quel- tout oublié. Je vais y aller aussi, moi, je crois. Ouais, moi, je crois qu'on. C'est en fait- la meilleure imitation de Jacques Brel que j'ai jamais entendue. hein. Ah, merci. Enfin un connaisseur. Lucas Auberon, non mais c'est vrai. Avant de parler avec toi aussi des Bleus, on va parler de Sochaux. Mais oui, non, mais on va parler du FCSM parce qu'on parlera des Bleus tout à l'heure. Il y a un match quand même important face à l'Espagne. Le FC Sochaux-Montbéliard, toi, quel bilan tu peux faire de ce début de saison? Il n'y a pas eu un grand match, il y a eu quand même 5, mais c'est déjà mieux que rien. Il y avait 15 points à prendre. On en est loin, on a 4 sur 15. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben, je vais vous surprendre, mais c'est un très mauvais départ. Bah voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Il est raté. Très mauvais départ des Sochaliens, donc qui pointent déjà à une place qui est synonyme de relégation. Donc comme je ne cesse de le répéter, des mauvais choix qui sont faits malheureusement au niveau des transferts, même si je pense que la direction en elle-même, avec Laurent Pernet que nous recevrons tout à l'heure, voilà, ne prend pas vraiment, c'est pas vraiment eux qui peuvent prendre les décisions, ça vient plutôt de Peugeot, tout ça, donc qui veut récupérer les sous des transferts, par exemple de Sébastien Corchia et de Cédric Bakambu. Donc du coup on peut pas vraiment réinvestir, c'est ça qui pour le moment nous porte préjudice. Donc dans le jeu, c'est pour moi il y a un fond de jeu inexistant. Voilà, des joueurs qui semblent pourtant assez motivés, qui veulent bien faire, ça se voit, mais ça se concrétise pas sur le terrain et c'est vraiment dommage. Frédéric. Ouais, oui et non. Je vais dire que oui, c'est un mauvais départ. Faut pas se leurrer, mais moi je m'y attendais. On n'allait pas non plus caracoler en tête. L'équipe ne se connaît pas du tout. Je pense qu'il va falloir attendre je vais attendre encore un bon mois. Et c'est vrai que si dans un mois on est toujours 18ème, oui, là, je dirais c'est un début de saison. Il y a un moment, mais, il faut peut-être oui, mais mettre le bleu de chauffe. oui, mais Tirer la sonnette d'alarme pour moi. mais fallait s'y Mais attendre. non, il y a un moment donné, comme disait Pierre Gibault dans les colonnes de chez nos confrères de l'Est républicain, il faut peut-être mettre le bleu de chauffe, quoi. Il faut peut-être y aller, quoi. à un moment donné. Mais déjà sur le dernier match, moi j'ai déjà trouvé que ça, par moment ça combinait quand même un peu mieux, même si la réussite n'est pas au bout, c'est clair. Mais déjà je trouvais que ça combinait un peu mieux, donc on sent quand même que certains joueurs commencent déjà à se trouver un peu, mais c'est pas une équipe, elle se construit pas en 5 matchs, c'est pas possible. On a rendu compte qu'on a perdu quand même, quand je regardais, 26 joueurs, quoi. C'est énorme, ça s'est jamais vu. Enfin, j'ai rarement vu ça dans le football.
Donc c'est quand même énorme. Il faut que l'équipe elle se reconstruise. Après, on verra dans un mois et demi. Bon, c'est sûr que sur le plan des transferts, peut-être que le président, il nous en parlera lundi, il s'est peut-être un peu avancé. C'est sûr que voilà, si l'argent des transferts est reparti à Peugeot, c'est sûr qu'on ne peut pas réinvestir. Donc, tout est parti à Peugeot. Il me semble qu'il y a eu une petite indemnité pour. On lui posera la question. Vieux, il me semble, mais on lui posera la question, comme ça lèvera un peu tout ce qu'on voit un peu sur les pages Facebook. On va poser un peu beaucoup de questions pour répondre à tout ça. Après, il répondra pas, hein, on verra bien. Mais bon, après, c'est sûr qu'on a les mains un peu liées. Hein, tant qu'il n'y aura pas un nouvel actionnaire, il ne faut pas rêver. Hein, on n'aura pas beaucoup d'argent pour les transferts. Peugeot ne souhaite plus s'engager avec le club. Hein, ça a été clair, c'est dit. Donc, on sait très bien les conséquences derrière que ça peut engendrer. Donc maintenant, place un nouvel actionnaire. Bon, ce que j'ai entendu sur France 3, ce qu'il est passé sur France 3, il faut le rappeler. Hier, je crois, il me semble. Hein, oui, c'est exact. Hier soir, voilà, au niveau de l'actionnaire, la philosophie du club aussi. Oui, c'est sûr. Oui, de toute façon, c'est pas faudra pas que c'est un actionnaire qui s'engage que pour un an. Hein, comme Mamadov ou je sais pas. Oui, Mamadov, Kashkar. On a quelques exemples pas très fameux. Monaco, pas très fameux. Hein. Oui, ouais, mais celui de Monaco, il est plus intelligent parce que il mise pas tout sur les stars. Je pense qu'il ouvre des centres de formation, comme je disais, en Côte d'Ivoire, au Portugal. D'accord. Il achète des jeunes aussi. Oui, puis apparemment, il est un peu bloqué par le fair play financier. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais oui, c'est sûr que c'est un début compliqué pour Sochaux. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut. C'est sûr que c'est un mauvais départ, mais je pense qu'il va falloir attendre un bon mois, un mois et demi. Puis si on monte pas cette année, on montera l'année prochaine. Hein. Non, mais moi je pense qu'il faut attendre 1 ou 2 ans et attendre surtout un investisseur, comme tu l'as dit. Hein. Oui, parce que sans investisseur, on ne pourra pas remonter pour moi. Il va falloir essayer de limiter. Moi je le dis, il faut limiter la casse en Ligue 2 pour pas descendre encore plus bas, pour avoir encore la chance d'attirer un nouvel investisseur et à ce moment-là repartir. Mais dans ces conditions, je pense pas que Sochaux puisse remonter. Ouais, je pense qu'on a l'équipe quand même largement pour se maintenir en Ligue 2. Hein. Moi j'ai vu. Oui, pour se maintenir en Ligue 2, c'est possible. Quand je regarde les matchs de Ligue 2, franchement, voilà, sans faire injure aux équipes de Ligue 2, c'est quand même pas non plus terrible. Hein. Il suffit d'être un peu sérieux, il suffit d'essayer de marquer en premier. Ça, c'est sûr, quand on marque en premier en Ligue 2, on a quasiment, à mon avis, le match gagné. Mais bon. Sauf pour Arles. Oui, sauf pour Arles. Mais là, pour le coup, oui. Mais non, mais c'est pour dire qu'on n'a quand même pas non plus une équipe qui. Voilà. Pour le moment, c'est dur parce qu'ils ne se connaissent pas. Hein. C'est sûr qu'il y en a un qui part à droite, l'autre qui donne le ballon à gauche. Mais ça, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Quoi. Ils jouent pas, les automatismes ne sont pas là. Mais moi, je pense que ça va venir. Mais il y a quelques automatismes à certains moments du match, on le voit quand même, des combinaisons qui sont pas mal. Oui, mais sur le dernier match, moi j'en ai eu. Pas à dire que ça peut aller, mais finalement ça ne dure jamais, puis on finit par se prendre un but. Donc c'est dommage. Hein. Après, c'est des erreurs de marquage, hein, ça. On t'apprend ça quand t'es en pupille ou en poussin ou en benjamin. On t'apprend ça. Non, mais c'est vrai, quand t'es tout jeune. Donc après, faut essayer en match d'être un minimum sérieux. Hein. Après, là-dessus, on peut travailler la vidéo, on peut la travailler 500 fois la vidéo. Hein, mais si on n'est pas sérieux. Voilà, si on n'est pas sérieux concentré sur le match, on se fait avoir. Là, ils se sont fait avoir, mais bon, ils vont apprendre. C'est tous des jeunes joueurs. D'ailleurs, on le voit bien aussi lors du dernier match. On a bien vu à la fin du match, ils gardaient le ballon, alors qu'à la 85e, tu balances tout devant, hein, surtout en Ligue 2. Hein. Tu balances. Comme Mignot fait. Bah oui, comme il fait, comme fait Jean-Pascal Mignot, quoi. Il balance, mais c'est ce qu'il faut faire en fin de match. Et les jeunes se donnaient le ballon. Il ne va pas se interpeller les jeunes. Ouais. Oui, en fin de match, il se passait le ballon derrière. Il faut pas, à 85e, tu balances. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, les amis. Je pense que c'est. Donc c'est toutes des choses que. Voilà, qu'il faut de l'expérience aussi. Oui, mais pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans de football dans les jambes pour comprendre qu'en fin de match, pour égaliser, il faut quand même attaquer. Quoi. Oui, mais tu sais, c'est. Moi, j'en ai un petit peu marre de trouver des excuses. Moi, on nous promet un petit peu le monde des merveilles, dans le sens où, qu'on est descendu en Ligue 2, on nous a dit qu'on allait certainement remonter en Ligue 1, qu'on allait être le plus gros budget au niveau des transferts, le plus beau stade, tout ça, et que donc il n'y aurait pas vraiment de soucis, qu'on faisait office de favoris. Oui, finalement, Laurent Pernet a redemandé la réintégration en Ligue 1. Alors, on a espéré tout ça, puis finalement, on se retrouve en Ligue 2 avec un recrutement très mauvais et un fond de jeu qui est inexistant. Donc moi, comprenez la déception de tous les supporters qui aujourd'hui aiment ce club et malheureusement le voient couler. Quoi. Le recrutement très mauvais, on verra ça à la longue. Hein. Les joueurs viennent d'arriver. Donc... Voilà, on verra ça dans. On verra tous les cas, voilà ce qui. Au mois de décembre, on dira si même en fin de saison, on dira le rythme n'a pas été bon. Avant, je pense que c'est avant. On va voir ce que va donner Florian Tardieu et puis l'ami Raphaël Caceres. On verra ce que ça va donner. En tous les cas, on nous avait promis des recrues. Il n'y en a eu que 2. Le président viendra s'expliquer puisque voilà, apparemment, il avait vu un petit peu les choses en grand, la folie de grandeur, comme l'ami Louis de Funès. C'est sûr que si l'argent est reparti à Peugeot, comment on peut faire quoi.
Sans argent, je vois pas. C'est une certitude. Hein. Oui, et il reste encore, moi j'ai entendu dire, après, bon, ça va prendre avec des pincettes, il resterait entre 4 et 5 millions à rembourser encore. Donc c'est pas terminé. Hein. Ah, de toute façon, là, on va pas pouvoir vendre grand chose à 4 à 5 millions. Ah bah, c'est sûr. Hein, ils vont ça va être compliqué, les amis. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Peut-être qu'il faut vendre. Peut-être qu'il faut que je vende. Je vais peut-être vendre ma voiture, non? Oui, elle vaut pas 4-5 millions. Ah, je vais peut-être vendre Lucas Oberon. Moi, je vois Lucas Oberon, il vaut 5 millions. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Allez, la cage. Lucas Oberon, on va parler bien sûr des Bleus dans une seconde. Alors voici. Alors voilà, c'est son retour à l'ami Cri-Cri Jean-Pierre. Et d'ailleurs, vous avez vu les gars, il manque une personne. Je lui ai poussé un gros coup de gueule à ce niveau-là d'ailleurs. Il n'y a plus l'homme un mot tous les 10 ans. Il n'est plus là. Arsène. Ouais, effectivement, TF1 l'a remercié et on dit que il était trop minimaliste. Voilà, c'était trop minimisé, c'était trop. Voilà, écoutez, c'est vrai que le gars il dit 10 mots pour. Non, mais c'est un truc de dingue quand même. Voilà, il fait. Raison, ouais. hein. Effectivement. Raison, il est payé pour. Bien passé. Il est très timide, Arsène Wenger, c'est pour ça, mais il fait des analyses techniques assez intéressantes à certains moments quand même. Ben voilà, écoutez, donc. Enfin bref, on va pas parler de deux. J'étais un peu déçu, c'était une belle équipe, c'était un beau trio pour moi. Bien sûr, c'est le trio magique, comme disait Antoine Greenbaum, qu'on salue d'ailleurs. Et même si des fois il laissait paraître des preuves, on va dire, entre guillemets, la compétence, on va dire. Des fois où c'est qu'ils étaient pas vraiment justes dans leurs commentaires, voilà, ça faisait. Non, mais c'était drôle au moins, c'est drôle, voilà, c'était un petit peu drôle, ça divertissait quand l'équipe de France faisait tourner le ballon et qu'il n'y avait aucune action, voilà, ça nous faisait un petit peu rire. Oui, heureusement d'ailleurs. Quand ils confondaient, je sais plus quel joueur avec un autre. Ah ben là oui, alors qu'il était sorti, le gars, mais c'est pas grave. Il avait dit que Jalais avait gagné la Coupe du Monde avec le PSG quand même. Ouais, ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Mais c'était en poussin ça. Oui. Bon, mon cher Lucas, les Bleus, allez, un pronostic avant d'accueillir coach Sureda. Un pronostic? Alors moi, je le sens très bien parce que la France est en pleine, j'ai envie de dire, en pleine expansion footballistiquement. Et l'Espagne, c'est un petit peu le contraire puisque voilà, tout le monde a vu la débâcle espagnole durant la Coupe du Monde. Donc l'équipe de France se développe et l'Espagne veut limiter la casse. Donc pour moi, ce sera un match serré, bien évidemment, avec une possession de balle espagnole, ça on s'y attend. Alors j'ai vu la composition d'équipe probable, j'ai vu que... top, ne donne pas la composition parce qu'on va la donner tout à l'heure. Juste un joueur, alors. Non, pas un joueur, non aucun joueur. Son prénom. Il a essayé de bloquer le couloir droit, comme il avait fait contre la Suisse. D'accord. C'est pas mal, voilà, parce que c'est vrai qu'ils ont une bonne attaque du côté droit, l'Espagne. Donc pour moi, ça serait une bonne compo pour les Bleus, si elle se confirme. Donc pour un petit pronostic, allez, c'est au Stade de France, c'est un match amical. Comme je disais, l'Espagne est en reconstruction, on va dire 1-0 pour la France. Ou 2-1 pour la France. 1-0, 2-1 pour la France. Bon, voilà. Écoutez, on verra ce que ça va donner. On verra. J'ai peur que l'Espagne ait un peu d'orgueil quand même. On verra. Écoute, oui, bien évidemment, ils ont l'orgueil, les Espagnols. La France, on a peut-être un petit peu, on aura aussi, je pense, devant leurs supporters et ils auront à cœur de remporter le match. Ouais, un beau match en tout cas. On espère un beau match de l'équipe de France. On va en reparler bien sûr dans prochaine. Non, sans Nasri. Dans une demi-heure. Non, lui, par contre, il est bien là. C'est avec Jordan Abekassi. C'est avec vous. Parce que la roue tourne. Parce que la roue va tourner. La roue tourne va tourner. Oui, tu penses il est plus là. La roue tourne. En tous les cas, il a une bonne info, Jordan Abekassi. C'est là, il va. Attends, ce que je vais mettre à Vincent Labrune. Ah, je sens que ça va être encore très très bon, Jordan. Jordan, je crois que je suis impatient d'entendre ce que tu vas me dire. Apparemment, voilà, il a un petit truc bien sympa à nous raconter. Ça va être très sympa. Entre ça et Luznac, je sens que Jordan Abekassi, ça va être l'apothéose. Bon, mon cher Lucas Oberon, on te dit à lundi. Eh ben, pas de soucis si mon téléphone ne fait pas de. Bien sûr, si mon téléphone est d'accord, j'ai quelques petits soucis. Bien sûr, mais ça, on l'a vu. En tous les cas, vous nous avez jamais dit ce qui s'était passé et on aurait bien voulu savoir parce que nous, on a appelé et on n'avait personne. On est tombé sur votre messagerie. On est tombé sur les fruits. Oui. Ah, mais j'ai expliqué après coup, mais c'est un peu trop tard. Effectivement, vous aviez 4 jours de retard. Voilà, c'est pas un point d'avance, c'est 4 jours de retard. 4 jours de retard. 4 jours de retard. Ben, ce sera 4 jours de retard, bien sûr, sur votre fiche de paye. Salut, non, pas ça, pas la fiche de paye. T'as vu qu'on venait pas qu'on la touche. Salut, Lucas. Allez, bonne fin d'émission et salut Laurent Pernet. Il n'y a pas de souci, mais il n'est pas là, mais c'est pas grave. Le gars, il est c'est jeudi. Il est adorable. C'est jeudi, d'accord. Il est adorable, Lucas Oberon, il a rien suivi. Tu viens de te lever, là, non? En fait, le gars, il n'est pas là du tout. Mais non, parce que du coup, moi, j'ai bien vu que c'était pas aujourd'hui, mais j'ai entendu le petit jingle et j'ai pas entendu que c'était jeudi, en fait. Donc ça veut dire que t'as pas écouté le jingle, alors. Je me suis fait tromper par le petit jingle, malheureusement. On fait des jingles, t'écoutes pas, quoi. Bah, écoute, allez. Salut, bonne dame. Je préparais mon discours, Un garçon
façon, t'as pas de shampoing, Oui. t'écoutes pas. T'écoutes pas. Non, mais allô, quoi. Allô, quoi. Non, mais Salut, allô, Bon... quoi. Hey, salut Bonedan. Salut Lucas. Allez, bonne soirée à vous. Bon match. Merci. Bon Elle a week-end. dit. Ah, il est magnifique notre Lucas Aubert. On l'adore de toute façon. On passe toujours des bons moments. Allez, vous nous contactez tout de suite, Frédéric Chuassu, notre ami coach sur EDA. Moi, j'aimerais bien avoir coach sur EDA parce que je crois qu'il s'impatiente, le coach. Et tiens, j'en profite pendant ce temps que tu appelles l'ami, le coach. Eh bien, il y a Steven qui nous écoute sur www.radiochalombesançon.com, tout comme Alexis. Et Steven, il salue toute l'équipe. Eh bien, merci à toi. Et il y a l'auditeur, alias Frédéric, qui écoute également. Oui. Non, c'est entre 7 et Montpellier, enfin quelque chose comme ça, je crois. Le gars. 8, non Oui, Entre 7 et- à 8. Ça y est, le roi des vannes est là. Ah, ça y est, il est là. Toi, tu arrêtes, c'est à 40, hein, c'est à Ok. 18h40, d'accord? Je me tais, d'accord. Tu sors. Non, on copie pas une autre émission. Allez, on a. Pas du tout. Non, pas du tout. On Juste, tu accueille. ressembles à Cyril Hanouna un peu. Voilà, un petit peu. On accueille tout de suite coach Sureda. Salut coach. Salut, ça va? Ouais, ça va. Ah, où c'est que tu es? Apparemment, le gars est en train de décharger des palettes au fond d'un... Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. J'ai à l'instant de sortir du bus. Ouais, super. Les gars sont dans les bus, c'est bien. Tout va bien? Les petits scolaires ont fini leur cours? Oh, j'en ai déjà marre. On est déjà le 5 septembre. J'en ai déjà marre. Ah, ben il a raccroché, au revoir. Comment, Au Frédéric? bout de 2 jours déjà. Oui, au bout de 2 jours, il a déjà marre, le gars. Bientôt les vacances. Bon, coach. Ouais. Alors, donne-nous un petit Oui. peu ton ressenti, toi qui es coach, c'est qu'à de le dire, c'est ton rôle. Qu'est-ce que tu penses de cette première partie du FC Sochaux Montbéliard? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en avais vaguement parlé lundi dernier. Eh oui, c'est pour On va ça, dire, hein. Ça bon, fait une semaine. Je vous apprends rien, il y a énormément de travail. Et puis bon, l'équipe est, pour on va dire 60%, c'est tout nouveau. Mais ouais, l'équipe démarre plus au plancher et se fait prendre sur des contres très souvent. Donc voilà, c'est mitigé, une seule victoire en 5 matchs. On va pas dire que c'est bien, hein. Mais bon, ce que je retiens, c'est que c'est une victoire contre le relégué. Donc c'est pas rien du tout. C'est que Sochaux, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est pareil. C'est-à-dire ils vont se bouger contre les gros, donc contre les gros de Ligue 2, et puis ils vont pas faire grand-chose contre les petits, quoi. Oui. Là, je crois que le gars, il est en train de faire un footing. En fait, le gars est en train de faire un footing. Il vous dit pas, Non, il mais vous dit rien. Ils s'entraînent parce que j'ai vu que c'est Grand Villard, c'est ça? C'est à Grand Villard que tu joues? Ouais, c'est ça. Ouais. Ils tombent contre le BRC là, j'ai vu. Super. Ouais, Sinon, en vous voulez Coupe que... de France. ouais. Voilà. Sinon, vous voulez commander une petite pizza, les deux. Non, ça qui. C'est peut-être pour ça qu'ils s'entraînent un peu là. Ça va Ah non, quoi? je marche normalement. Ah, bien sûr, oui. Tu marches normalement. T'es en train de faire un footing. Je pense que tu vas bientôt faire une brasse et un crawl. Il y a une piscine qui est pas loin Non, d'ailleurs. mais tu vas rigoler, il y avait un chien coursé derrière moi, j'ai couru. C'est le chien de Bernard. Ah, c'est cher. Oh. C'est le chien de Bernard. Ah bah tu penses il va... Ah Simba. magnifique le coach. Oh coach, écoute, non mais tu es incroyable. Toi, est-ce que tu y crois ou pas? On les a encore pas vus jouer, mais toi, est-ce que tu peux en connaître, bien sûr, l'ami Raphaël Caceres et puis l'ami Tardieu. Allez. Caceres va nous faire beaucoup de bien devant, Ouais. même sur les côtés, parce qu'il va, je pense, plus s'évoluer sur un côté que dans l'axe. Et Tardieu, je ne me prononce pas, pour être honnête, je ne le connais pas trop. Et Caceres, risque de nous faire du bien cette année. Oui, puis ils ont déjà un petit véhicule en Ligue 2, donc c'est ça qui est bien Oui, aussi. en hein. plus. Parce En que plus. Tardieu, 22 ans, 61 matchs de Ligue 2, c'est quand même déjà pas mal. Hein. À 22 ans, c'est pas Donc, trop mal. Hein. Il va apporter, je pense, un plus au milieu de terrain. De toute façon, ça peut pas nous apporter La plus concurrence de mal. Donc ça fait tout, voilà, de la concurrence. Et puis c'est bien, quand il y a de la concurrence, tout le monde se bouge. Donc c'est une bonne chose. On verra par la suite, mais c'est une bonne chose. Oui, voilà, après. Ben oui, coach. Dis donc, tu vas regarder les Bleus ce soir? Oui, je regarde ce soir l'équipe de France. Bon, un petit pronostic, sans dévoiler bien sûr la composition. On risque, je pense qu'on risque de gagner et largement. Je nous vois bien gagner largement. Même. Ah, Faut pas non plus. moi, vous savez que je vais pas être pessimiste. Je suis pas Après, faut pessimiste. faire gaffe à l'Espagne parce que chez les jeunes, je regardais encore, juste avant, je regardais la France Espoir et puis l'Espagne Espoir là. L'Espagne a fait 8 matchs, on a gagné 8 ou 7, je sais plus. La Mais France ils ont tout aussi, gagné. non? Et ils sont champions d'Europe, je crois, cet été là, en 19 ans ou 20 ans. Donc il y a encore une bonne relève chez les jeunes quoi. Ah bah c'est sûr, dans les formations de jeunes en Espagne, oui, il y a de la relève. Quoi. Il y a de la relève, ça c'est certain. Après, à eux
à eux de prendre les meilleurs et puis de les faire jouer en équipe première. C'est peut-être ce qui a manqué. Ils n'ont pas su renouveler, j'ai l'impression. Oui, puis c'est vrai que quand tu as tout gagné, peut-être qu'au bout d'un moment, tu as un peu de lassitude. Ça a été le même problème avec nous en 98-2000. Oui, ça fait pareil. Tu as peut-être moins la hargne, moins envie. Puis ça je vient inconsciemment. Je prends toujours l'exemple du handball, de l'équipe de France de handball. Ça fait ça remet en question. 10 ans, 8 ans qu'ils sont au toit du monde, que ce soit championnat d'Europe. Ils sont juste loupés au championnat d'Europe 2012. Mais sinon, ils ont tout gagné depuis 2006-2008, je crois. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y a vraiment un cadre, il y a vraiment de la base, c'est les vieux, pour être clair. Et à chaque fois, ils intègrent à toutes les nouvelles compétitions, ils intègrent à chaque fois des jeunes. Et cela permet de l'expérience. Il faudrait peut-être faire ça avec le foot, sauf qu'en France, on ne fait pas confiance aux jeunes, quoi. Comment là Coman. de la Juve l'a dit, Coman l'a dit aux journalistes cette semaine. Il était titulaire indiscutablement, pardon. Il était titulaire avec la Juve à 18 ans dimanche dernier. Oui. Il a dit qu'à l'étranger, on regarde pas s'il a 34 ou s'il en a 17. On regarde le talent. En France, on regarde l'âge. Le problème est là aussi. C'est ce que je me tue à dire. C'est comme Varane et tout. Que le joueur ait 37 ans ou qu'il en ait 18, voilà, faut regarder le talent de la personne et non pas son âge. En France, on regarde l'âge. Il a 18 ans, il va pas faire un match, il va pas finir le match. Certes, il n'aura pas l'expérience, mais l'expérience, ça va pas venir en restant sur le banc. Exactement. T'es bon, tu joues. Point. Que t'en aies 37, 40 ou 17 ans. Si t'es bon, tu dois jouer. Point. Donc c'est le problème qu'on a en France. Là, on est champion du monde U20. Donc la relève là, elle est liée pour. Là, il y a un bon groupe le groupe mondialiste. Il est vraiment bien soudé et puis c'est pas trop mal. Quart de finale contre le champion du monde. Qui a pris une belle rouste au passage hier. Oui. Et non, je trouve que ça va. Il va falloir vite intégrer les U20. C'est ce que fait Didier Deschamps avec Lucas Digne, Paul Pogba bien sûr, donc et Raphaël Varane qui est très jeune et qui n'a pas fait la Coupe du Monde, je crois. Oui. Donc voilà. Vous êtes bien sur Radio Chalon Besançon 99.5, il est 18h27, vous êtes à l'écoute de votre émission Club Sport. Merci d'être avec nous, coach Sureda. Écoute, on va vraiment te remercier, c'est toujours un bon moment d'être avec toi. On pourrait t'avoir pendant des heures et des heures. Tu nous parlerais de football, de tactique, de technique. Eh bien, ce lundi, tu vas nous en parler de tactique technique, puisque tu vas nous décortiquer à ta façon. Tu vas noter les joueurs de l'équipe de France, parce que tu vas regarder ce soir les Bleus. Eh bien, ton boulot, c'est ce lundi de nous donner toutes les notes des Bleus. Ok. T'auras deux matchs là. Je fais le match France-Espagne et le match de dimanche. Bien sûr, tu as doublement de travail. Par contre, le salaire ne sera pas doublé. Contrairement à une autre radio, je ne peux pas doubler ton salaire. 2-0, et Frédéric, tu peux te faire aider par Alexandre. Oui, contre la Serbie. Contre la Serbie, tu peux te faire aider par Alexandre. Voilà, effectivement, le salut au passage à Alex. Oui, non, mais ça c'est super. Par contre, voilà, il y a une radio qui te doute ton salaire. Moi, je te doute pas ton salaire. Je peux pas. 2x0, c'est bien, non? Ah, ça. 2x0 la tête. Toto. Antonetti. Ouais, pas mal, Fred Antonetti. Merci à toi, coach. Merci à vous. Salut, à lundi. Salut. À lundi 18h15, coach. Allez, les amis, on va continuer. Oui, les amis qui sont autour de la table, bien sûr, et vous qui nous écoutez sur 99.5 et sur www.radiochampbesançon.com. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Ça y est, le standard est ouvert. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez et bien sûr, on se fera un plaisir de vous passer à l'antenne. On parle de l'avant-match Sochaux qui se déplace donc à l'AS Nancy-Lorraine. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Chalon Besançon 99.5. Mais je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Frédéric Chevassu d'ici italiesochaux.com, tout comme l'ami Ronan Courceau. Ils sont en plateau. Bonsoir. Tout à l'heure. Ouais, bonsoir si tu veux. Bonsoir, je suis là. Ouais, je dis 2 mots par coup et puis voilà. Arsène Wenger. Ouais, c'est ça quoi. 03 80 50 67 51 pour nous joindre, bien sûr, votre radio préférée et que le sort. On attend des Nancéens, on attend des Sochaliens. On sait que on a été retweeté par l'AS Nancy-Lorraine officiel, le Twitter. Donc, écoutez, ça nous fait plaisir en tous les cas. Continuez, même en parlant du FCSM, c'est sympa, hein, Fredo. Hein. Bah oui, c'est écoute, sympa. Moi, je trouve ça sympa. Hein. On attend qu'ils viennent maintenant, les Nancéennes et les Nancéens. Vous pouvez venir parler de leur club. Et, la porte est grande ouverte. Hein, et nous parler un peu de la Ligue 2 aussi, parce que nous on débute en Ligue 2, ça fait déjà une saison qu'ils y sont. Donc ils vont pouvoir nous en parler peut-être un peu plus. Bah écoute Frédéric, voilà qui est dit. Le seul numéro pour nous joindre, c'est le
À 03 81 50 67 51. Et on n'oublie pas bien sûr qu'on a eu bien sûr l'ami coach Surada un instant et l'ami Lucas Auberon. Et à 18h45, c'est l'ami Jordan. À BK6. Bien joué. Ayo. Bah écoute, ça va peut-être lui faire plaisir. J'en sais rien, on lui posera la question si il aime Jordan Ayew. Ça va nous marquer, c'est gravé dans nos mémoires. Je crois que s'il serait là, il serait content qu'on dise ça, Jordan Ayew. On parle de cet avant-match. Ronan, gros match là, Marcel Picot. Oui. Quels vont être les bons ingrédients? On rappelle qu'il n'y a pas de match amicaux pour les jaunes et bleus. Donc, quels vont être les bons ingrédients pour battre cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine? On rappelle le match, c'est le samedi prochain, donc samedi 13 septembre, et c'est à 14h. Bah, on verra. Donc, il y a la trêve internationale qui a pu faire du bien, qui a pu emmener les 2 recrues, donc Caceres et Tardieu. J'espère qu'elles sont bien intégrées au groupe, donc je me fais pas trop de soucis. Et faut les mêmes bases que contre Dijon, mais en 2 fois plus, quoi. Faut un peu plus se bouger. Et maintenant, normalement, il y a plus trop de blessés, si je me trompe pas. Ouais, Il y a Butin qui peut être titulaire, pourquoi pas. Donc après, je pense qu'ils auront de l'envie. Maintenant, il faut des résultats et vite, quoi. C'est pressant maintenant. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on est pas, quand je regardais, on doit être à 3 points de la 6ème place, donc on n'est quand même pas non plus encore trop décroché, mais il va falloir accrocher le bon wagon quand même. Donc en espérant que les jeunes recrues apportent un petit peu de regain dans le moral et puis sur le physique, sur le terrain, et qu'on marque des buts surtout. Ça va être important. Ça va pas être un match facile, surtout que Nancy a perdu à Brest ce lundi 2-0. Et puis ils ont un très bon goal, Nancy. Oui, ils ont formé à Vesoul et qui a signé à Monaco. C'est vrai. Ils ont un bon gardien. Très bon espoir. Il y a une bonne équipe aussi en face, Nancy. Donc ça va être un match compliqué, mais de toute façon, il faudra jouer, il faudra gagner. D'ailleurs, à cette occasion, je voudrais juste mettre un mot parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui cherchaient comment ça se passait pour les déplacements à Nancy, parce qu'il comment ça se bien passe d'avoir un parkage donc assez plein. Donc voilà, donc Supporter Club du FCSM organise un déplacement donc à Nancy à l'occasion de la 6e journée de Ligue 2 entre Nancy et le FC Sochaux, donc ça sera le samedi 13 à 14h. Alors départ à 9h45 du matin, bien sûr, depuis le parking sud du Stade Monal. Donc le tarif pour le déplacement donc seul est de 11 € pour les adhérents et de 22 € pour les non-adhérents. Donc les inscriptions pour ce déplacement seront prises mercredi 3 et jeudi 4 septembre, donc c'était aujourd'hui, mais bon, je pense que ça va. On pourra peut-être se réinscrire un peu plus tard aussi. Donc de 16h à 18h à la ville de la Déforge au Stade Monal. Donc voilà, donc après ils vous font la carte supporter et puis elle sera à 9 €, mais je crois qu'elle est déjà inclue aussi dans le prix. Donc c'est des prix abordables, ça va. Oui, c'est pas très cher. Et c'est vrai que le match est à 14h. Voilà, puis que tout le monde aille en parkage, c'est vous allez vivre un bon moment. Donc n'hésitez pas à y aller. Un beau derby. Et ça a une ambiance sympa, toujours sympa dans les parkages. Donc voilà, allez-y, je vous le recommande. Ah bah oui, faut y aller, Frédéric. C'est toujours comme tu dis, des moments, même des rencontres qui peuvent se faire. C'est très sympathique et pour aller encourager bien sûr son équipe préférée et surtout en parkage comme tu dis. Alors, c'est long, par contre, il faut bien expliquer quand même parce que celles et ceux qui ont envie d'y aller, même avec leur véhicule à eux, faut attendre quand même. Un petit peu, Frédéric, non? Non, si c'est pas très loin en termes de kilomètres. Après, c'est sûr qu'une fois que le match est fini, on est obligé d'attendre une demi-heure ou des fois 1 heure ou même des fois même pas 10 minutes. N'est-ce pas, à Reims. On a été surpris d'avoir été vite évacué du stade. Bon, après, il s'est passé des choses désagréables en dehors, mais bon, c'est vrai que... en 10 minutes, c'était plié. Oui, à Reims, on est sorti très vite, et puis voilà, il y a eu quelques échauffourées. Le bus caillassé, non? Voilà, le bus caillassé. Oui, c'est le fameux coup, le bus caillassé, on va pas revenir sur des... Oui, non, on reviendra pas là-dessus, mais c'est vrai c'est vrai qu'après, en parkage, on est retenu généralement une demi-heure, 1 heure, afin que tout le monde évacue. Mais dans le calme. Oui, dans le calme. Et puis, il y a des très bons moments. Je trouve que c'est très sympa. Allez-y. Courez-y. Ça c'est pas mal ça. Dans 10 minutes, il est avec vous sur Radio Shalom Besançon, 99.5, www.radioshalombesançon.com dans votre émission Club Sport. C'est Jordan Abécassis, notre confrère de où, Frédéric? d'ITélé. Ah, d'ITélé et l'équipe 21. Wow, bravo. Alors là, écoute, bien appris la leçon. En tous les cas, ça va y faire plaisir. Oui, ce que tu aurais dit, une autre télévision. Bah non, on s'intéresse aux gens, donc on regarde ce qu'ils font. Arte et Gulli. Voilà, ouais, ça va y faire plaisir, ça. Et, dis donc, Jordan avec assis sur Gulli, ça va être du beau boulot, je pense, à mon avis. Je pense que les petits vont être contents de regarder ça. Ah oui, apparemment, il remplace, on me dit dans mon oreillette, qu'il remplace l'Instit, apparemment le mercredi. D'accord. N'importe quoi, les amis. Bon,
moi j'ai bien envie de... C'était au programme de la Midinale, ça, les instits là. Oui, bien joué avec notre ami Sébastien Brossard qui nous salue souvent et qui dit toujours Soyons Sport et Club Sport. Franchement, je salue toute l'équipe de la Midinale, Sébastien Brossard et l'Aiguillon et Alex le tout nouveau, bien sûr, qui vous accompagne de 11h à 13h. Ça nous fait très très plaisir. Ils parlent souvent de nous. Ils vont bien sûr parler du président Laurent Pernet, on le rappelle, qui est votre invité. Alors on dit bien sûr non, on vous laisse tout simplement pour vous, parce que nous on n'explique pas trop bien, il suffit d'écouter ceci pour tout savoir. Ne manquez pas ce lundi 8 septembre, dans votre émission Soyons Sport, votre invité à 18h30 est le président du FC Sochaux-Montbéliard, Laurent Pernet. Il répond à vos questions et aux questions de la rédaction de Soyons Sport. Soyons Sport, c'est tous les lundis de 18h à 19h et c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Effectivement, le président Laurent Pernet, l'invité de Soyons Sport, ce lundi 8 septembre à 18h30, c'est à ne surtout pas manquer. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions au président, tout ce qui vous intéresse sur le club des jaunes et bleus, repreneur, mercato, vous avez envie de laisser un message, vous n'hésitez pas, il y répondra avec grande attention, il l'a fait le dernier coup. Sur la page Facebook Soyons Sport, avec le sport, on se fera un plaisir bien sûr de relayer toutes ces infos. Vous n'hésitez surtout pas à nous appeler également, 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, c'est le numéro magique pour nous appeler. Frédéric, moi j'aurais bien voulu quand même qu'on parle de tous les départs qu'il y a eu, parce qu'on a parlé des arrivées, mais on n'a pas parlé des départs des jaunes et bleus. Ça m'intéresse avant de bien sûr d'avoir 18h40. L'homme qui fait trembler les ondes de la bande FM et celle notamment du 99.5, c'est l'ami Ronan Courceau pour son billet d'humeur. Bon, Frédéric, et bien sûr toi Ronan, tu peux être là avec nous avant de te préparer mentalement, physiquement, pourquoi pas. Il y a un punching ball à côté. Voilà, tu peux y aller. Alors, départ. Cédric Canté, fin de contrat. Florian Marange, fin de contrat. David Sauger, fin de contrat. Sébastien Roudet, fin de contrat. Carlo, fin de contrat. Joachim Eckmayer, fin de contrat. Pierre Linfro, fin de contrat, mais refourgué quelque part, bien sûr, dans le club. Je plaisante. Christophe Herel, retour de prêt du côté de Colmar et en fin de contrat. Nathan Sinkala, TP Mazembe, retour, bien sûr, de prêt. Là, il est grâce en Suisse, grâce au Sport Zurich. Il a marqué 2 buts déjà pour son premier match avec sa nouvelle équipe. Je crois qu'il ne peut pas faire mieux que ça. Jordan Ayou, qui bien sûr était retour de près à l'Olympique de Marseille et qui est donc à Lorient, qui a marqué son premier but cette saison avec l'équipe de Ripoll. Razak Boukari, retour à Wolverhampton. Il s'est blessé d'ailleurs, j'ai entendu. Effectivement, donc c'est pas très bon pour lui. Emmanuel Mayuka, Southampton, il est du côté bien sûr du retour à Southampton. Ismaël Yarté également, du côté du FC Sion. Khalilou Traoré, résilié. Thierry Doubaï également. Simon Pouplin, Abdul Razak Kamara pareil. Mathieu Pébernes également résilié. Loïc Poujol, Petrus Boumal, Pierre Cross, Yaya Banana, Korchia du côté de Lille, Persic au Stade Rennais, Roy Cantou à Moucron, Cédric Bakambu à Bursaspor et Raphaël Dias à Créteil. Voilà la liste, ça fait quand même beaucoup de monde pour pas beaucoup d'argent, Frédéric. Une réaction là-dessus? Le président s'explique. Beaucoup d'argent, si, ça doit faire un peu d'argent quand même, tous les salaires économisés. Là. Oui, les salaires, mais il faut rappeler qu'il faut rembourser Peugeot. Alors les salaires, c'est gentil, mais il faut quand même rembourser les gars. Oui, mais quand on chute en Ligue 2, il faut surtout s'arranger pour que la masse salariale n'explose pas. Donc on est obligé de se séparer d'un paquet de joueurs, c'est comme ça, tous les clubs ils sont contraints, donc tout le monde y passera, mais c'est vrai qu'il fallait se séparer beaucoup de joueurs, c'est comme ça, c'est le football, maintenant faut reconstruire, on a une équipe qui est complètement en reconstruction, donc c'est vrai que les supporters souhaiteraient avoir des résultats tout de suite, mais après je pense qu'il faut être aussi un peu indulgent et on peut pas tout avoir, même moi je voudrais que l'équipe soit en tête bien sûr, mais après il faut être indulgent, on peut pas tout avoir en 5 matchs, faut que l'équipe se crée. On a bien vu, les équipes, c'est vrai, remontent des fois au bout de 2 ans ou 3 ans. Bon, j'espère que ça sera avant les 3 ans, moi, parce que ce serait bien qu'on remonte dès la saison prochaine. Ou par miracle, on ne sait jamais en fin de saison, mais ça serait quand même un sacré miracle. Ça serait un miracle. Mais on ne peut pas savoir après. Oui. Ça va vite. En football, ça peut aller très vite. Frédéric, tu es très optimiste, c'est ça, j'adore. Toujours. Tu t'entendrais dans... on a vu l'année dernière. Frédéric, tout le monde. Oui, bien sûr, mais malheureusement, dernière marche, on va pas revenir là-dessus. Enfin, oui, mais ça aurait pu, personne n'y croyait à la trêve qu'on allait remonter autant de points. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est que tu es optimiste comme le club. Comme le club des optimistes, comme Hector Lagos. Après, ça reste du football, c'est un plaisir, c'est pas non plus. Faut que ça reste un plaisir, faut pas se prendre la tête non plus avec ça.
même si on aime tous notre club, on est tous derrière le club. Bien sûr qu'on n'aime pas les soirs de défaite, tout le monde a le moral dans les chaussettes. Le lendemain, allez, on repart au combat. Et il faut que ce soit pareil pour les joueurs. Mais une équipe, voilà, comme je dis, une équipe, faut qu'elle se crée. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain et il va falloir être un peu patient. Mais il faut toujours être derrière le club parce que le club a besoin de nous, même si voilà, on peut contester ses décisions, mais il faut contester les décisions. Après, il faut critiquer, mais de façon constructive. Frédéric, on va peut-être accueillir la personne qui est au téléphone. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir, c'est Quentin. Salut Quentin, ça va? Ça va? Ça va, dis donc. Écoute, on est content de t'avoir. Alors, pour le coup, ça va être assez rapide, on va pas se mentir, parce qu'il y a vraiment du monde au portillon. Je pense que tu écoutes l'émission. Il y a Jordan Bekassis à 18h45, et normalement à 40. Là, il est 40. Il y avait Ronan Courceau, donc il est pas content. Hein, je commence. J'ai coupé sa petite chronique, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. On va, voilà, ça va prendre un petit peu de retard. Ne t'inquiète pas, il passera à 50, puisque un peu plus tard, même parce qu'il faut quand même qu'on ait Jordan, il passera à la fin. Ne vous inquiétez pas. On garde le meilleur pour la fin, comme on dit toujours. Donc c'est bien. J'aurais dit après à la fin alors. Non, mais non. Bah, tu penses le gars il dit allô, ouais, salut, allez, voilà, à bientôt. Au revoir. Salut. Non, mais le gars il est magnifique, tu sais. Non, alors, qu'est-ce que tu penses toi de ce début de saison des jaunes et bleus? Rapidement un bilan, voilà, bilan rapide en 10 mots. Voilà. Saison, on va dire assez difficile, je pense, pour le club, parce que voilà, c'est une 10e place en Ligue 2 quand même. Donc bon, c'est pas ce qu'on espérait forcément, mais voilà, faut s'accrocher. Ben voilà, alors dis donc ça. T'as vu ça, Quentin? Voilà, j'aime les gens optimistes. Ah là là, et Quentin, s'accrocher, rien n'est perdu. En mode 10 secondes, il a tout dit, Quentin. Il a pas tout non dit. plus optimiste, là, j'ai repris du recul par rapport à la dernière émission où j'avais dit que c'était un peu lamentable, mais c'est vrai que faut toujours prendre du recul. Il s'est réécouté, je pense qu'il s'est dit non, c'est pas moi, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Moi, je me dis, j'y suis allé un peu fort, quoi. Non, mais bah après, t'as exprimé ce que toi tu ressens. Je pense que voilà, c'était leur concentration. Bah oui. Je pense que voilà, c'est dommage quand même qu'un club comme Sochaux soit là, mais je pense qu'on sera pas tout de même relégable. Je pense qu'on jouera pas le maintien cette année, mais on finira de toute façon pas dans les 3 premiers. On verra en fin de saison. On verra ça en fin de saison. On va s'accrocher. On va dire, vu pour le moment, non, on sera pas dans les 3 vu ce qui se passe pour le moment. Après, en fin de saison, on jugera et puis là, on pourra tirer des conclusions et peut-être annoncer l'arrivée d'un actionnaire, j'espère. Non, Frédéric, j'adorais comme t'as dit ça. J'espère. Bien sûr, on annonce un actionnaire. Il est exceptionnel, Ça nous Fredo. sauverait. Je joue à l'Euromillion vendredi, donc. Le sauvetage du FCSM, je pense que s'il y avait un actionnaire, même si bon, aujourd'hui dans le football, je pense que rien n'est sûr, même après une reprise du club, on voit un peu ce qui se passe à Monaco actuellement, c'est pas évident non plus. Donc je pense que c'est le football d'aujourd'hui, ça n'a plus forcément la pérennité que ça avait il y a 40-50 ans, j'ai envie de dire, mais voilà. Ouais, aussi le monde du business, ça reflète bien la société actuelle, on va dire. T'en fais pas pour Monaco, il a encore beaucoup d'argent. Hein. C'est juste une histoire de fair play financier et puis de stratégie, je pense, aussi. Et puis je pense que voilà, au final, ils gagnent quand même de l'argent avec les joueurs qu'ils ont revendus aussi, parce qu'ils les ont revendus plus cher qu'ils les ont achetés. Donc... Bah, peut-être ils ont compris que c'était peut-être pas forcément bien d'acheter tous des joueurs à 80 millions d'euros et peut-être que d'en former quelques-uns, parce que voilà, je rappelle qu'il a ouvert des centres un petit peu partout, au Portugal, en Côte d'Ivoire. Donc peut-être que la stratégie est un petit peu différente, mais il achètera quand même encore une stratégie plus sur le long terme et moins coûteuse que par exemple celle du PSG. Exactement, moins coûteuse. Le PSG, bon, ils ont des moyens sans limite. Après, il ne faut pas oublier que justement, la formation, c'est ce qui fait, je pense, la pérennité d'un club. Bien parce sûr, que c'est l'avenir et c'est justement ce que Sochaux a su faire pendant des années. Il faudra toujours former des joueurs. Après, il faut essayer de peut-être moins en former, mais de les former mieux. Après, c'est toutes des stratégies. Oui, voilà. Après, c'est vrai que Sochaux, ces dernières années, ça a été un peu... une petite décadence, on va dire, dans la formation, mais il faut une génération qui brille un peu plus. Voilà, les jeunes à l'abandon dans une équipe, pas toutes les mettre en équipe première et puis qu'ils soient perdus, puis qu'il n'y ait pas de cadre justement dans cette équipe, justement pour les... On a toujours eu des cadres, ça se passe comme dans la vie, hein, quand tu prends un premier boulot, que tu es tout jeune, c'est toujours bien quand il y a une personne plus âgée qui est là justement pour te conseiller, pour t'apprendre en fait les ficelles du métier. C'est toujours plus pratique. Et voilà, et je pense qu'on a laissé beaucoup de jeunes joueurs partir comme ça à l'abandon, puis ils se sont un peu ruinés tout seuls. Enfin, moi, après, c'est mon avis. Je pense qu'on signe justement trop de contrats pro. Je pense que par an, il ne devrait pas y avoir plus de 2 à 3 joueurs du centre de formation qui viennent en équipe pro. Bah là, je pense qu'ils ont déjà changé un peu par rapport à l'époque où ils avaient signé 8 joueurs, je me rappelle. Ouais. Hein, là, ils ont peut-être 2004, signé un petit peu passée, moins. on a vu quand même pas mal de joueurs comme Boumal et Meyer. Au final, c'est un peu tous les joueurs qui se sont perdus.
Donc voilà, je pense que... Oui, parce qu'on les a, on les a mis en Lancés équipe trop tôt. première et puis on les a lancés trop tôt, puis tout seul Pourquoi surtout. pas, peut-être que Tout ça sera seul. des grands joueurs et je leur souhaite à l'avenir de revenir en Ligue 1. On l'a vu avec Amouma. On peut citer l'exemple Oui, d'Amouma qui a été Romain formé Mouma à Sochaux, qui est qui à est venu jouer au Saint-Étienne. BRC, enfin au Racing Club maintenant, on va Oui. dire. Au Racing. Ensuite à Caen et à Saint-Etienne, et Saint-Étienne, il est en train donc, de faire une très très belle saison à nouveau avec leur les souhaite, Verts. on On leur leur souhaite souhaite. bien sûr que ça réussisse. Donc Il y a un Jérémy supporter du Mathieu. BRC en plus à côté de moi. Ah, bah c'est bien, bon, on le salue, tiens, bon, on le Ça, quand salue. il a entendu un moment... Ah, Romain Mouma, bah effectivement, il est de chez nous. Bon, mon cher Quentin, on va te dire un grand merci de nous avoir appelés, parce que là on Bah, va je vous laisse. Si avoir... vous voulez, j'ai vu Simon tout à l'heure, donc si vous voulez faire d'une paire à deux coups, c'est Comment peut-être dans le coin. Qui Simon. Ah, Simon, on va peut-être l'avoir, Simon. Oui, Ah non, il est parti manger, mais il m'a dit que d'accord, justement, non, il a fait... super, les gars te il a disent fait tout pas ce qui ce se passe à soir, l'antenne, mais il il va est parti faire manger. Il mange quoi? Bah, il mange quoi ce soir c'est roast beef et puis haricots verts. Bah, c'est comme ça. On arrive Vraiment, alors. c'est gratin de ravioli, là. Franchement, c'est la Super. fête, quoi. Ah, c'est la fête, bah, c'est bien. Bah, faut mettre la Il est radio à ravi fond. au lit. Vas-y, allez. Salut. T'as l'air d'être bien au courant. Ce là. soir, c'est pas gratin et Vous êtes au lit, plusieurs il y a dans le match de même lit l'équipe là, de qu'est-ce qui France, se ouais. passe? Comment tu dis, Quentin? Il y a le match de l'équipe de France, quand même, après le gratin de ravioli, donc... Super. Il va dormir après. Allez, super. On parle de cuisine, peut-être que vous êtes en train de faire la On va manger cuisine. des tapas. Dieu les tapas. Allez, salut à toi, Quentin. Allez, ciao, à la Ciao, prochaine. Bonne salut, soirée, merci Quentin, de ton bon appel. week-end. Bon week-end à toi, salut. C'est toujours un excellent moment. Ça y est, enfin, il va pouvoir être là avec vous pour sa grande première. Effectivement, il est en train de tout préparer ce qu'il va dire, je pense. va Il chauffer. va nous parler d'un certain Loco. Ça va donner encore ce soir. Il y a Steven qui d'ailleurs va écouter. Il faut que tu écoutes, hein, Steven, parce qu'on va parler des Loco. Marcelo Bielsa d'ici quelques instants, bien sûr, quand nous aurons Jordan Abécassis au téléphone. Et bien sûr, on n'oublie pas que nous aurons notre ami Ronan Courceau un petit peu plus tard pour son billet d'humeur. On rappelle Ligue 1, les 20 présidents qui se retrouvent pour une réunion de crise. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à joindre Jordan. Est-ce que vous avez fait le bon numéro? Je l'espère, parce qu'il m'attend. Hein. Effectivement, il nous attend. Hein. Surtout, voilà, pas pour manger, non, Ronan Courceau. Les 20 présidents donc se J'ai retrouvent mis la pour... serviette. Oui, oh, tout beau. Pour faire une réunion de crise, puisqu'un nombre conséquent de joueurs de talent a quitté l'Hexagone cet été. Lyon et Lille n'ont pas franchi l'obstacle des barrages sur la scène européenne et la France glisse doucement mais sûrement à l'indice UEFA. Il est plus que temps de trouver des solutions. Voilà ce qui est noté, bien sûr. Alors que se passe-t-il? On n'arrive pas à joindre l'ami Jordan. J'espère qu'on va pouvoir voilà, effectivement, oui, effectivement, je reçois également plein de messages, donc c'est très très continué. Alors, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir. Tenez, mon cher ami, prenez le numéro, voilà, prenez le numéro, si c'est le bon numéro de Jordan Abécassis, voilà, donnez-le à l'ami Frédéric, parce que là, je crois que ce soir, c'est assez incroyable. On va continuer, on va parler bien sûr de l'USNAC d'ici quelques instants, j'espère, avec Jordan Abécassis. On va parler de la composition de France-Espagne, et on va parler également de Le Gret qui évoque l'avenir de Didier Deschamps. Alors, Frédéric, ça y est, je crois que c'est lui, c'est Jordan Abécassis. Oui, ça y est, je me disais bien qu'on allait finir par l'avoir, parce que quand vous êtes en train de joindre quelqu'un, il est en train de faire le même numéro, c'est assez compliqué. Voilà, c'est lui, ça y est. Ah, ben voilà, c'est super en tous les cas. On est très très content. Ça y est, il est là avec nous, je sais pas ce qui s'est passé. Ah non, c'est pas lui? Comment? C'est pas Je lui ai Jordan? laissé un message, on n'arrive pas à le joindre. Ah d'accord, j'ai cru que c'était lui, moi j'annonce Jordan Abécassis, mais en fait non. Alors on va prendre rapidement au téléphone, parce que là il faut vraiment qu'on fasse très très vite pour avoir Jordan Abécassis, je l'espère. On va lui laisser un nouveau message, mais écrit. Allô, qui est là? C'est Bernard. Ah, c'est Bernard le vacancier. Comment va Bernard? Ah oui. Il va bien Ça Bernard? va, ça va. Salut Ça va et Bernard. vous? Ça va très bien Bernard, ça va très très bien. Ben, c'est ce qu'il faut. Bon Bernard, les jaunes et bleus sont en mode un peu tranquille, vacances, je plaisante, sont en plein entraînement pour Oui. se préparer. Ce soir il y a le match des bleus, un petit pronostic pour le match de l'équipe de France Bernard? Oh, 2-1 pour la France. Ah, avec des buts de qui, tiens? Oh, je dirais bien Benzema et puis... Ribéry. Oh, puis Matuidi, je pense. Alors apparemment, attendez, je vous coupe parce qu'apparemment c'était pas le bon numéro que tu faisais, donc prenez ce numéro-là. Effectivement, ce n'est pas le bon numéro. Si. Frédéric, non, Frédéric, il disait que c'est pas moi, donc effectivement, ce que je disais qu'on essayait de joindre, il disait que c'est pas moi. Donc on va prendre Jordan Abécassis d'ici quelques instants. Bernard, donc c'est plutôt pas mal comme pronostic, ça, moi ça me plaît. Et puis le match, Ouais, le match pour la Serbie.
Oh, 2-0, disons. 2-0. Allez, doublé de Benzema. Dis donc, Karim Benzema, ça va faire des buts, ça. Bernard, merci à vous en tous les cas de votre appel. On s'excuse à faire rapide. Lundi, vous rappellerez sans aucun souci. On rappelle... Par contre, deux petites secondes. Frédéric, il a mis une photo, il a mis une belle photo. Oui, bien sûr. Ah, mais oui, c'est vrai. On vous remercie d'avoir mis la photo de vos vacances, Bernard, sur la page Soyons Sport avec le sport. Effectivement, allez liker, aimer cette belle photo de Bernard. Belle photo. Elle est magnifique. En top tweet. Oui. Par contre, il y en a encore une autre sur un rocher. Il pourra la mettre aussi. Bien sûr, mais il mettra tout sur le rocher. Il mettra également quand vous êtes, bien sûr. Elle était un peu osée, celle-là, non? Oui, elle a un petit peu osé, c'est vrai. Avec le rocher. Oh non, qui dit? Oh non, qui dit? Ah, excellent, ça. Ronan. Bon, Bernard, à bientôt. Merci. Vous rappelez lundi sans aucun souci. On rappelle que lundi, Bernard, le président socialien, est l'invité. Ce lundi, Bernard. Donc, faudra écouter. À bientôt, Bernard. Bye bye, bonsoir. Bientôt, allez, on va joindre cette fois-ci Jordan Abekassis, puisqu'il a dit c'est pas moi, effectivement, donc c'était pas lui qui nous joignait. Je sais pas ce qu'il y a eu, apparemment il y a peut-être un souci avec le téléphone. Écoutez, voilà, c'est comme ça. J'espère que c'est le bon numéro. C'est les aléas du direct. Ouais, c'est les aléas du direct, mais vous savez, on est toujours comme ça, effectivement. J'en profite d'ailleurs pour donner une information concernant le tram. Vous savez que voilà, Frédéric vous a annoncé tout à l'heure, au niveau du tram où à 17h, il y avait un accident, notamment avenue Cano. Effectivement, oui, effectivement, un accident. Donc avenue Cano, Chamard, un couple de personnes âgées était donc impliqué. Ils ont traversé et forcément le tram n'a pas pu s'arrêter. Donc du coup, résultat des courses, le mari Frédéric, c'est exact, Frédéric, il est parti à l'hôpital, Frédéric. Oui, apparemment la personne âgée de 81 ans, donc le mari a été percuté assez violemment à la tête, donc un choc à la tête. Ils ont été percutés tous les deux, donc oui, c'est très grave, quoi. Donc on va attendre d'avoir plus d'informations là-dessus. Effectivement, voilà qui est dit. Mais soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants, mais voilà, il fallait vraiment donner cette info et on la redonnera bien sûr avant de se quitter. Il est avec vous, il fait son retour, ça y est, enfin il est là, j'ai cru qu'on allait encore le perdre. C'est Jordan Abekassis, il est avec vous dans une seconde. L'analyse et les pronostics, c'est tous les jeudis dans Club Sport avec Jordan Abekassis. Salut mon Jordan. Salut Guillaume. Ça va? T'as vu ça? T'as un jingle maintenant toi? Ouais, j'ai un jingle, j'ai vu ça, c'est exceptionnel. Attends, Merci pour tout. Non, avec plaisir, tu sais que la technique ce soir nous fait un peu défaut, mais au moins t'as ton jingle pour toi. Ça me fait énormément plaisir. Comme Antoine. Comme Antoine Greenbaum, c'est vrai qui avait le sien aussi d'ailleurs, il voulait le diffuser partout, tu te rappelles Frédéric? Oui c'est vrai, il voulait le diffuser partout. Oui, si Jordan pourrait le diffuser sur iTélé, ça me ferait plaisir, t'imagines? Je vais le diffuser un peu partout, y a pas de souci. Et t'imagines chez Pascal Pro, dis donc Pascal, attends, j'ai un petit truc là, écoute ceci. Avec Pascal tout est possible, donc oui, parce que l'autre fois d'ailleurs je l'ai vu. Il a déjà fait peur avec nos baskets, oui. On va y faire peur avec là. Et d'ailleurs tu te rappelles l'autre fois il s'était mis debout oui, et il y avait eu un truc incroyable sur télé, il s'était mis debout sur la chaise, c'était je crois pour la mort de Robbie Williams. Oui, c'est ça. Là, il y avait eu un truc incroyable. Mon capitaine, c'était excellent en tous les cas. Bon, c'est pas le sujet de parler d'ITélé, mais c'est pas grave, on rappelle quand même que tu y travailles, ainsi qu'à l'équipe 21, et tu nous as rejoint pour toute cette saison, et nous on est vraiment très 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 heureux de t'avoir parmi les Pareillement, avec grand plaisir, on va passer une bonne saison Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions, on a du beau programme cette année. Oh que oui, que oui. On commence par quoi? Parce qu'apparemment tu m'avais lâché une info, est-ce qu'on donne... Non, on va peut-être pas donner tout de suite cette info. Est-ce que tu veux pousser un petit coup, une gueulante sur l'USNAC, toi? Une gueulante, je pense qu'on en a assez dit sur l'USNAC. Voilà, on savait que depuis le début, la Ligue et le CNOSF ne voulaient pas de l'USNAC en Ligue 2. Les contestations de l'USNAC ont été sans fin jusqu'au dernier moment. Ils ont essayé de réintégrer cette Ligue 2, même la Ligue 2 commençait d'ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est une honte. C'est une honte, tout simplement, pour le football français. Aujourd'hui, on lèse un club, mais on lèse aussi des employés, des joueurs, toute une équipe, une formation derrière, parce que le LAP essayait de devenir professionnel, même dans sa formation. Donc voilà, c'est vrai que pas dire grand chose. L'USNAC qui devait jouer, alors c'était un problème de stade apparemment. Ils auraient eu également l'aval du stadium de Toulouse pour jouer à Toulouse.
C'est pas possible, on ne sait pas comment, on ne sait pas pour quelle raison. Quand on voit Lens qui joue à Amiens, quand on voit Caen qui joue au MMA Arena au Mans. Voilà, donc je pense que c'est simplement une volonté de la Ligue de football professionnel de ne pas avoir un club comme l'USNAC dans le monde professionnel français. Voilà, c'est quand même, oui, en plus. C'est quand même assez scandaleux parce qu'il y a quelques semaines, voilà, le CNOSF disait oui, ce coup-là maintenant il dit non. Moi, c'est quand même, voilà, on n'en veut pas, quoi. Ah non, mais c'est exactement ça. On a évoqué des critères financiers entre guillemets bidons parce que l'USNAC avait les garanties financières, du moins peut-être pas à la première audience, mais à la deuxième audience avait les garanties financières pour s'installer durablement dans le football professionnel en France. Maintenant, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une triste fin, c'est un conte de fées qui vire au cauchemar. Donc, Mamadov va racheter, non? Pardon? Mamadov va racheter. Avec lui, tout est possible. Donc, oui, avec ce homme-là, tout est possible, tu sais. Mais sans blague, voilà, c'est un peu un cauchemar pour ce petit village. On espère qu'ils réussiront à remonter la pente le plus rapidement possible, mais ça va être compliqué parce que réintégrer un championnat en cours d'année comme ça, ça va pas être évident. C'est très compliqué. Faut se remettre les têtes à l'endroit. L'info du côté de l'Olympique de Marseille que tu voulais nous donner, mon cher Jordan. L'info, c'est une info qui est sortie il y a une heure et demie. Alors attends. Ouais. Il y a du bégaiement là. Attends, apparemment t'es en train de bégayer. Je sais pas ce qui se passe. C'est Vincent Labrune qui te fait bégayer. Non, on t'entend. Attends. Essaye de bouger. Il y a numéro bis qui va arriver. Numéro bis. Oui. On m'entend là? Oui, on t'entend effectivement. Apparemment le gars il est à Hong Kong, il nous appelle. Non, pas du tout. Ça y est, on t'entend, ça y est. Vas-y Jordan. Ouais, non Guillaume, tout simplement, on ne s'invente pas entraîneur de football, mais on ne s'invente pas non plus dirigeant et président. J'ai suivi la conférence de presse de Marcelo Bielsa, un peu surprise tout à l'heure, en fin d'après-midi, et faut bouger un coup là. Faut bouger un petit coup parce que ça saccade. Ça saccade. Est-ce que tu peux bouger? Apparemment les gars, ils sont sur une antenne avec le téléphone. Non. Apparemment le gars, je sais pas où il est. Non, c'est toujours pas bon. C'est incroyable. Là, c'est de pire en pire. On est en train de te perdre. Au secours, on est en train de te perdre. On l'a perdu. Allô? Ah bah ça y est. Le cœur a lâché, mon capitaine. Urgence à l'hôpital. Où est Georges Clooney? What else? Cette émission est énorme. Cette émission, moi je crois que cette émission elle a débuté sur les chapeaux de roue au début avec Lucas Obero, elle se termine. Oh bah c'est incroyable, 18h57. Qu'est-ce qu'on fait à 18h57? On rappelle l'ami ou pas? Oh mon dieu, c'est incroyable s'il arrive ici. En plus c'était une info super intéressante parce qu'il avait suivi la conférence de presse de l'ami Marcelo. J'appelle les pompiers là, hein. C'est le 18 hein. Ouais. Marcelo Bielsa, effectivement, non mais c'était une bonne info en plus. Hein. J'ai pas suivi la conférence, il l'a suivi, il voulait donner l'info Ligue 1. Et du coup, tout d'un coup, on entend Marcelo. Bien. Comment tu dis, Frédéric? Apparemment. Oui, alors 1, 2. Non, on l'entend plus, Frédéric. Tu penses, il est au téléphone. J'espère qu'on va enfin l'entendre. Il y aura peut-être un autre numéro pour le joindre. Donc cette émission va se bousculer un petit peu, on vous le dit tout de suite. Voilà, on vous le dit vraiment parce que effectivement, on voudrait pas passer tout le monde. Jordan a une info à donner, c'est pas une info n'importe laquelle, c'est vraiment une info à vous donner en Ligue 1 du côté de Marseille, de Marcelo Bielsa, la conférence donc de presse de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On va vous la donner d'ici quelques instants avec Jordan Abécassis. On va parler, en attendant puisqu'on va le joindre, on va parler du match amical France-Espagne. Les bien oui, probable, qui pourrait donner Lloris, Debuchy, Varane, Sakho, Evra, Pogba, Matuidi, Sissoko, Valbuena, Griezmann et l'ami Benzema, Casillas, Azpilicueta, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedro, Fabregas, David Silva et l'ami Diego Costa. Comment tu dis, Frédéric? Biscuits. Ah ouais, c'est Biscuits. C'est pas mal. Voilà les deux compos. On a retrouvé Jordan. On a retrouvé Jordan? Oui. Oui, allô, Guillaume? Ouais, allô, est-ce qu'il est là? Oui, apparemment il est là. Apparemment cette fois-ci, ça va mieux, vous m'entendez? Ah oui, parfait là. Ne bouge plus. Je ne bouge plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous donner comme info sur Marseille? Alors oui, c'est une info qui est tombée tout à l'heure, en fin d'après-midi. Conférence de presse un peu surprise, il est vrai, de Marcelo Bielsa à la commanderie, au centre Robert Louis Dreyfus.
Marcelo Bielsa a lâché une bombe, carrément, il faut dire les mots tels qu'ils sont, concernant le mode de fonctionnement de l'Olympique de Marseille. Il désapprouve totalement le mode de fonctionnement justement du club. Il explique qu'il est extrêmement déçu du recrutement, que ce recrutement est négatif. Je peux vous assurer que quand un homme de la trempe de Marcelo Bielsa, qui est respecté quand même par les plus grands dans le monde des entraîneurs, explique que le président Vincent Labrune lui a fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Vous savez que Marseille a recruté un défenseur venant du Brésil, Doria. Et bien Bielsa a tout simplement expliqué que lui s'était opposé à son arrivée, qu'il a appris cette arrivée lors de sa visite médicale. Voilà, Labrune ment, d'après ce que Marcelo Bielsa avance. On commence à le connaître, notre cher ami Vincent. Morgan Amalfitano qui est parti la semaine dernière a aussi lavé son linge. Il a expliqué que Labrune n'a absolument pas de courage pour dire les choses en face, publiquement. Il ment à la presse, il ment à travers les communiqués du club. On a appris que pour que Morgan Amalfitano quitte le club lui aurait donné de l'argent. C'est quand même fou d'en arriver là. On sait que Vincent Labrune n'a rien d'un président, que si Margarita n'était pas à l'OM, eh bien l'OM ne serait pas là depuis bien longtemps. Mais voilà, mais croyez-moi que cette sortie de Marcelo Bielsa va faire beaucoup parler. Il n'est pas du genre à inventer des choses. Je pense que c'est pas le type d'homme qui ment. Et c'est très grave ce qu'il affirme, parce qu'il remet en question finalement l'importance d'un entraîneur et la cohérence au sein du club. On sait que tout n'est pas rose au sein des clubs, mais au point de mentir à ce point, c'est pas possible. Après, on se demande pourquoi des Valbuena, des Mandanda, d'autres veulent partir ou quittent le club, mais c'est bien normal et ça va continuer en France parce que on va perdre nos talents saison après saison avec des incompétents pareils. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. En France, on a le chic, mis à part au Paris Saint-Germain bien sûr, pour faire fuir nos joueurs. On n'a pas cette ambition, cette force pour garder les meilleurs d'entre eux. Voilà, parce qu'en France, on a un vivier d'une richesse formidable et c'est bien dommage. Et ce que vient d'affirmer Marcelo Bielsa, je pense que beaucoup d'entraîneurs le pensent tout bas concernant cet homme. Bah justement, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est vrai que les 20 présidents de Ligue 1 sont retrouvés aujourd'hui, apparemment jeudi, à Paris, pour une réunion de crise, justement sur le fait que beaucoup de la fuite des talents a été observée. Et, apparemment, ils ont eu une réunion aujourd'hui. Après, je ne sais pas ce qui en est ressorti, mais... C'est tout à fait logique. Après... un homme comme je disais qu'on ne s'invente pas entraîneur, mais on ne s'invente pas président non plus. Vincent Labrune, depuis qu'il est à Marseille, voilà, il est pas forcément apprécié et les choses lui donnent pas forcément raison. Donc voilà, quand on ment publiquement à son entraîneur, quand on ment publiquement à ses supporters, comment voulez-vous avoir la confiance des joueurs? Valbuena qui part en Russie, c'est normal. C'est bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est normal. Oui, non, mais c'est sûr qu'après, on en revient. Moi, j'ai vu l'info il n'y a pas très longtemps aussi sur Bielsa, sur ce qu'il disait là, mais c'est vrai que quand un entraîneur comme ça de renom se permet de dire des choses comme ça juste en arrivant dans le club. Il a été trahi finalement. Il a été trahi, Marcelo Bielsa. Il savait qu'il n'arrivait pas dans un des 5-6 meilleurs clubs d'Europe, mais il pensait avoir un recrutement différent. Oui. Il aurait donné 12 pistes, une douzaine de pistes de joueurs qu'il souhaitait. On parle notamment de Stambouli et d'autres joueurs de ce genre. Il n'a pas été écouté une seule fois et c'est la cellule de recrutement finalement qui a travaillé avec Vincent Labrune. Donc voilà, si l'entraîneur ne peut même plus choisir ses joueurs, je veux dire, voilà. Peut-être que Marcelo Bielsa va quitter déjà Marseille. C'est fort probable, surtout après une annonce comme ça. Lui, il explique dans cette conférence de presse que il est ici, il va assumer ses responsabilités finalement, que le projet initial, il correspond pas du tout à la réalité. Malgré tout, un journaliste lui pose une question, est-ce que vous regrettez d'être venu à Marseille? Il répond tout simplement qu'il ne peut pas répondre à cette question. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Effectivement, en tous les cas, merci à toi mon cher Jordan. On va pas pour te garder plus longtemps parce que l'heure tourne vraiment. Il y a une émission qui va dans partie. Mais promis, jeudi 45 tout pile. Je sais pas ce qu'il y a eu avec ton téléphone. Je pense que tu devais pas capter. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que ça devait être ça. C'est exactement ça. Donc on t'appellera sur ta ligne directe maintenant. Il n'y a pas de souci, parfait. Salut à toi mon Jordan. Merci Guillaume. Et merci pour cette belle soirée. Salut, merci. Allez les Bleus. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Voilà, ça en tous les cas, on est très contents. Allez.
on va tout de suite l'accueillir comme il se doit pour bien sûr terminer cette émission parce qu'il a quand même pas venu là pour rien, il a fait du chemin pour venir ici à Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. C'est l'ami Ronan Courceau et Ronan Courceau, eh bien il est avec vous tout juste dans une seconde. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Allez, et bien maintenant, on va pouvoir écouter Ronan Courceau. Oui, c'est ça. Saufroy s'incline au Stade Bonal. Exactement. Stade Banal même. Oh, Stade Banal. Stade Banal. On t'écoute. Donc le 4 octobre 2003, Stade Auguste Bonal, les joueurs de Guy Lacombe viennent de s'incliner contre le PSG au terme d'un match totalement volé, marqué par de nombreux pénaltys refusés injustement, d'un carton rouge grotesque pour Wilson Oruma et d'un nombre de tirs incalculable pour la bande de Pagis, Fro et Pedretti. En s'imposant dans l'enceinte de Bonal, les Parisiens viennent de réaliser un petit exploit. Sochaux était en effet invaincu dans sa citadelle imprenable depuis plus de 27 matchs consécutifs. Les Sochaliens finiront la saison avec une 5e place, un très beau parcours européen et une victoire en Coupe de la Ligue. Un peu moins de 11 ans plus tard, le Dijon FCO vient de s'imposer 1-0 au Stade Bonal dans une indifférence totale. Les Sochaliens viennent en effet dans le championnat de Ligue 2, toujours sans marquer le moindre but. Un fossé sépare ces deux époques. Que s'est-il passé alors entre le match contre le PSG et celui d'aujourd'hui? C'est ça qui nous intéresse. Ah bah tant de choses. Il y a eu des hauts, donc comme la victoire en Coupe de France, les belles victoires contre Dortmund, Bordeaux, Saint-Etienne et Lens, 4-0 à chaque fois. Oh. Et des bas comme les maintiens arrachés in extremis, l'élimination en UEFA 4-0 contre le Métalliste et dernièrement donc la descente en Ligue 2 avec Maître Renard. Sochaux va devoir tout recommencer à zéro, donc 26 joueurs sont partis, comme l'a dit Frédéric, durant cette intersaison, et il faudra reformer un nouveau noyau formé de joyaux. Oh. Comme en 99 avec de nouvelles pépites, Fro qui avait du nez à l'époque, Pedretti, Meriem, Monsoreau, etc. Je vais être content. Ouais, s'il écoute. Je le salue. Le FCSM devra lancer des jeunes dans le grand bain, mais la transition sera longue, très longue. Viser le podium de Ligue 2 cette année est une utopie. Le principal, c'est de ne pas descendre plus bas. Sochaux doit-il donc jouer le maintien en Ligue 2, mon cher Ronan? On a pris la moutarde contre Dijon. Oh là, j'étais obligé. Ouais, c'est facile celle-là. J'étais à la place vite fait. Les supporters des Joy sont d'ailleurs totalement disjonctés en lançant des fumigènes et la situation devient de plus en plus préoccupante. À l'extérieur, c'est un très beau bilan. 2 matchs, une victoire, un nul avec 4 buts marqués. Mais à domicile, c'est catastrophique. 3 défaites en autant de matchs et toujours pas de but marqué. À croire que les Lyonceaux ont peur du froid de Franche-Comté. Il faudrait une bonne série de matchs d'invincibilité, et notamment à domicile, pour rendre le stade Auguste Bonal, donc symbole d'un résistant durant la Seconde Guerre mondiale, une forteresse. Ainsi, les adversaires auront peur en arrivant sur notre gazon. Il faut néanmoins de la patience, une équipe ne se forme pas en quelques jours, mais bien plus. Il y a eu trop de changements, il faut créer une cohésion d'équipe. L'arrivée de Tardieu et de Cáceres va permettre d'emmener de l'expérience pour ce championnat de Ligue 2, mais également de la concurrence. Le mercato, justement, a-t-il au final été bénéfique, mon cher Ronan? Et on termine là-dessus. Hein. On en parlait tout à l'heure. Rapidement, oui. Il est bien trop tôt pour le dire. Il y a eu 27 départs pour 11 arrivées. L'effectif s'est réduit en quantité, mais également en qualité. La faute, bien sûr, à la descente en Ligue 2. Sochaux a bien fait de libérer ses boulets, entre guillemets, qui augmentaient la masse salariale, donc comme Traoré, Kroos, Auger, Pujol, Pebernès ou encore Banana Split. Pchit, ouais. Voilà, Banana Split. Le départ des cadres comme Contour, Roudet, Carlao, Persic ou Bakambu du rouleau, c'était inéluctable. Les retours de prêt aussi, comme le petit Jordan, tu veux pas qu'il aille où à Lorient. Mayuka, Boukari et Sinka plus là. Qui sont retournés dans leur club respectif. Et donc côté arrivé, Mignot, Vivian apporte de l'expérience et de la lenteur un petit peu. Abraham Berenguer essaie d'emmener de la fougue au milieu et pas seulement des nouvelles coupes de cheveux. Les attaquants Ekambi, Diadou, un but chacun font leur maximum. Ceux que j'attends le plus sont Gibaud, Cáceres et Tardieu. L'effectif c'est donc démuni, il faut du temps, beaucoup de temps. Jouer le maintien de Ligue 2 est peut-être peu valorisant, mais c'est la réalité économique et footballistique malheureusement. Donc comme je finirai par une citation, donc comme l'a dit un certain Jacques de Bourbon-Busset, il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se tromper d'ambition. Bravo Ronan Courceau, merci beaucoup, merci. Frédéric, on termine vraiment vite sur cette info. Allez, juste une dernière info. Hafiz Mamadov. Juste pour dire, ça vient de RMC, que le président de Sheffield prêt à traîner Mamadov en justice. Donc, super. Actionnaire majoritaire du RC Lens, l'homme d'affaires Azeri Hafid Mamadov, projeté ces derniers mois de prendre également le contrôle du club anglais de Sheffield Wednesday.
L'As, le deal qui devait porter à hauteur de 50 millions d'euros est tombé à l'eau. Et forcément, l'actuel patron de Wednesday, Milan Mandaric, n'a pas digéré l'affaire. Selon la BBC, Mandaric envisagerait donc de poursuivre Mamadov en justice. Un Mamadov qui doit encore injecter 4 millions d'euros dans les caisses de Lens, rappelons-le. Eh ben dis donc, ça promet. Frédéric Chevassu, un grand merci à toi d'avoir été avec nous dans cette émission Club Sport. Merci à vous. Ronan Courceau, merci à toi. Merci à vous. Lucas Auberon, coach sur Radar, ainsi que Jordan Abécassis, merci à vous. Et merci encore à Quentin ou encore à Bernard de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. Et bien sûr, on rappelle que le président du FC Sochaux-Montbéliard est votre invité ce lundi à partir de 18h30 dans votre émission Soyons Sport, 18h-19h. Et bien sûr, comme à chaque fois, Frédéric, allez, Sochaux!